Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver. On est parti pour le message du week-end du 17, 18, 19 avril et on va voir ensemble ce qui se passe. Normalement, c'est un message de votre masculin, mais comme on m'a fait savoir qu'il y a certainement la possibilité d'une tierce, donc on va prendre l'oracle G pour voir ensemble quelles sont les préannonciations. Donc ça concerne effectivement essentiellement les masculins et les féminines qui, la tierce, elle est soupçonnée ou avérée. Mais c'est surtout les féminines, n'est-ce pas, qui consultent pour ces masculins-là. Et sinon, les masculins en question, on va voir lorsque vous êtes dans un doute. Et on fait un petit coucou à ceux et celles qui sont en train de se battre, entre guillemets, pour protéger les préparatifs de fiançailles ou de mariage en raison d'un père ou d'une mère ou d'un beau-père ou d'une belle-mère qui ne sont pas forcément super sympas, qui sont capables de faire le déplacement spécialement pour le mariage, mais les intentions sont pas super sympas, il y a des affaires de sorcellerie dedans. Donc, bon, c'est bien que vous soyez protégés. On m'a parlé de ça dans les préparations, la préparation pour ce message. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end? Du 17, 18, 19 pour les masculins avec la tierce. On a du doute. On a une tierce qui a des doutes sur éventuellement les travaux, le travail, les travaux sur une maison, le travail en général, les travaux spirituels. Il y a un doute. D'accord? Et là, c'est la maison de repos ou la maison de campagne. Donc, comme on a les outils ici, on peut avoir les réparations sur une maison. Ça peut être une vieille maison ou une maison neuve. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'interroge. Bon, il y a quelqu'un qui s'interroge, il y a quelqu'un qui fait des rituels avec la lune par rapport à cette situation-là, ou qui consulte, ou qui rêve. D'ailleurs, ah oui, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à une trahison liée à une maison. Les réparations sur une maison, les travaux spirituels faits sur une maison. Peut-être qu'il y a un mal-être psychologique. Hein. Ça, c'est la carte de la psychologie, de la pensée. Bon. Ou il y a quelqu'un qui ne se sent pas forcément bien. Il y a quelqu'un qui est dans un mal-être psychique parce qu'il y a eu une trahison. Et en fait, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense tellement pas bien aussi. Il y a quelqu'un qui a des pensées avec le parfum. Vous savez que c'est pas bon signe, cette rose-là. Il y a quelqu'un qui a des pensées qui ne sont pas positives du tout, mes chéris. D'accord? Des pensées qui sont négatives à souhait. Enfin, donc on peut penser à justement la tierce qui peut éventuellement ne pas avoir de bonnes pensées vis-à-vis de votre masculin ou vis-à-vis de vous. On verra bien comment ça se passe. Mes chers masculins, surtout si vous avez des vacances à programmer à l'étranger, parce que j'ai le coquillage. Si vous avez des vacances à programmer, on va voir. Oh, regardez-moi ça. Mes féminines, voilà vous. C'est votre carte dans ce jeu. Donc, j'ai des féminines, j'ai l'automne et j'ai le poignard. Donc, dans le message de la tierce, avec votre masculin. Oh là là, c'est très chiant à interpréter ça. Parce que, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui a de mauvaises pensées par rapport à votre masculin ou... j'espère que vous n'êtes pas fâché contre votre masculin, mais féminine. Mais en tout cas, cette situation ne vous arrange pas. La situation ne vous arrange pas. La situation de la tierce et vous, la situation de la tierce avec votre masculin ne vous arrange pas. La situation de vous avec votre masculin n'arrange pas la tierce.
On a une notion de soit de lâcher prise, soit de perte ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes féminines, je n'aime pas trop quand votre carte tombe dès le départ par rapport à la question liée au masculin, à votre masculin et à la tierce, parce que ça veut dire que, entre guillemets, vous faites partie intégrante quelque part du problème. Alors, elle peut très bien vous accuser, vous, d'avoir fait des rituels à son encontre, hein, et elle vous accuse de l'avoir trahi, poignardé, etc., d'avoir fait des choses pas sympas, effectivement, enfin, voilà. Bon, on peut aussi se dire que la tierce vous souhaite, vous, de perdre, d'accord? Et pour moi, les accusations vont porter sur des questions financières avec l'écureuil, sur ce qu'on avait réussi à mettre de côté, sur ce qu'on a réussi à mettre en banque ou, vous voyez, les économies et tout ça. Bon, il y a une trahison liée à une affaire financière, ce qu'on était censé dépenser, ce qu'on ne pourra peut-être pas dépenser, vous voyez. Alors, si jamais vous travaillez dans le milieu financier, mes chères féminines, si vous travaillez à la banque ou quoi, ça va d'autant plus vous concerner. C'est très intéressant cette histoire-là. Donc, soit vous, par rapport à la situation de votre masculin avec la tierce, vous avez envie de lâcher prise à cause de ça, parce que vous savez qu'il y a eu, en plus, plusieurs, je vous dirais, travaux spirituels de mise en place à votre propos, qu'il y a eu plusieurs trahisons. Quand on me dit de vous dire, si vous travaillez dans le milieu de la finance, ça va être d'autant plus fort pour vous, mes féminines. On a l'automne, le printemps, la notion du temps, mes chéris. C'est une situation qui peut durer depuis fin des vacances, je vous dirais, d'été de l'an dernier. D'accord? Et ça dure encore, hein? Là. C'est encore là. Ouais, il y a vraiment eu pas mal de méchancetés qui ont été dites, qui ont été faites. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Et c'est vraiment pour les questions d'argent, hein. Les questions d'argent. Ouais, oh là là. Alors la tierce, elle peut très bien vous accuser que le masculin ne la touche plus, hein. D'accord? Parce que là, c'est la carte de la sexualité avec la carte du désert. Elle peut très bien vous accuser que le masculin ne la touche plus. Par rapport à ça. C'est bizarre qu'on ait votre carte à vous en premier lieu. Et il est là, hein? Sur la pile. Il y a eu des travaux, il y a eu plusieurs travaux différents. Il peut y avoir aussi plusieurs lâchers-prises, plusieurs méchancetés qui ont été dites, plusieurs choses qui ont été mises en place pour faire du mal, pour causer du tort. Parce que le printemps, c'est ça, ça multiplie en fait les possibilités qu'il y a autour. Donc plusieurs formes de traversée du désert, des primes. Mais le désert n'est pas uniquement du coup physique, psychique, c'est peut-être dû à quelque chose qui se passe dans l'intimité, dans la sexualité. Et ça joue ou ça a un rapport avec l'argent. Donc je ne sais pas si la tierce, elle vous accuse aussi de jouer à celle qui fait des travaux par rapport au monsieur pour son argent, enfin voilà. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, que elle vous accuse de ne coucher avec lui que pour l'argent. D'accord? Il y a des méchancetés qui sont faites sur plusieurs enfants ici. Mais les enfants filles. Oh là là. Je vous dis, hein, psychologiquement parlant, ça va pas. Hein. Psychologiquement parlant, c'est l'hiver. Alors, elle pense que vous voyez quelqu'un, d'accord? Elle dit que vous voyez quelqu'un. Parce que l'hiver, ça peut être la carte aussi de l'ermite. Donc, elle dit, la tierce, que vous voyez quelqu'un, que vous voyez un traditionnaliste pour que
ça n'aille pas de son côté avec le masculin dans l'intimité, dans la sexualité, pour que ça n'aille pas non plus psychologiquement parlant sur les enfants filles. Et on vous dit qu'elle n'arrête pas elle ne peut pas penser à autre chose qu'à ça. Et elle pense également à ce qu'il y a eu cet hiver. D'accord? L'hiver dernier. Donc, on vous parlait d'une période qui dure depuis les dernières grandes vacances. Donc, moi, je pense, septembre. Et elle pense à cet hiver. D'accord? Elle pense à l'hiver dernier, donc c'est-à-dire fin novembre. Voilà. Fin novembre. Ouais. Pour moi, c'est fin novembre jusqu'à mi-mars. Et vous sentez les effets en réalité de ce que... Parce que si elle vous accuse d'avoir fait des travaux à l'encontre du masculin pour des questions d'argent, il faut comprendre qu'elle a mis aussi en place des choses parce que comme elle vous accuse vous, donc bien entendu qu'elle fait des choses contre vous parce qu'elle vous accuse vous. D'accord? J'ai des féminines qui cumulent plusieurs activités professionnelles ici, hein, pour essayer de faire des économies, parce qu'elles ont eu des soucis. Vous avez eu des soucis, on me dit, pour certaines d'entre vous. Sur le plan financier, vous avez peut-être perdu des choses en raison de, justement, des trahisons et du lien de votre masculin simplement avec la tierce. Donc, vous avez perdu effectivement pas mal au niveau financier. Et elle estime que vous faites de l'argent sur le lien avec lui. Je trouve ça assez intéressant. Elle parle en mal de vous par rapport aux questions d'argent. Elle dit que vous êtes avec le monsieur par rapport à son argent. Parce que ça vous arrange. D'accord? Bon. Alors, est-ce qu'il va y avoir de bonnes surprises? Pas sûr. Il faudra régler certaines affaires au niveau juridique dans cette histoire, mes chéris. Vous me direz, quand même, le week-end, c'est pas le super bon moment pour aller gérer ce genre de situation-là, parce que le week-end, les administrations sont pas forcément ouvertes. Mais là, on vous dit que peut-être que vous aurez une mauvaise surprise. C'est peut-être un ou une amie qui vous aidera à comprendre ce qui se passe en réalité. Donc, même si les administrations, vous avez que vendredi, hein, du coup, pour pouvoir gérer ça. Mais il faut faire ça ce week-end, mes chéris. Il faut faire ça ce week-end. Vous avez un ou une amie au niveau légal qui travaille dans des administrations juridiques ou judiciaires. D'accord? Mais on vous dit que cette personne, je ne suis pas sûre que cette personne pourra vous aider parce que si vous êtes trop en retard sur certaines choses, est-ce que cette personne pourra réellement vous aider, mes chéris? En fait, c'est comme si on vous dit que la tierce, elle fait son possible pour que les questions d'argent qui concernent l'argent du monsieur, ce soit partagé de manière équitable entre vous deux. D'accord? Elle veut aussi sa part dans cette affaire-là. Mais il y a une grosse gourde au niveau administratif, hein, mes chéris. Hein. Il y a une grosse gourde au niveau juridique, au niveau administratif. Il y a une grosse erreur. C'est quelque chose de lourd. La carte de la route accidentée est là. Donc, il y a une erreur. Avec le bâtiment, ça peut être administratif. D'accord? Il y a une grosse erreur administrative. Il faudra peut-être rectifier ça avant que ça ne soit trop douloureux pour vous. J'ai des féminines. Vous cumulez une activité peut-être professionnelle du type salarial et une activité peut-être complémentaire.
avoir un commerce, enfin peu importe, d'accord? Et cette double activité est complexe parce que c'est comme si on vous dit que vous serez obligé de vous en séparer parce que administrativement parlant, c'est compliqué pour vous et parce que la tierce va jouer là-dessus pour vous foutre dans la mouise un peu, d'accord? Que ce soit au niveau des organismes bancaires, au niveau des hautes administrations. C'est incroyable. Il y a une agressivité, une agression. Il faudra faire preuve de courage. Ça peut vous rendre malade ici, hein, d'accord? Ça peut vous rendre malade. Voyons voir ce qu'on a au dos, mes féminines, pour ce week-end. La paix, un contrat, un accord, la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les nouvelles et quelque chose qui n'est pas sympa. Oui. Vous auriez pu être dans une période de renaissance avec votre masculin si vous étiez en paix. Si elle pouvait vous laisser en paix. D'accord? Et pour moi, mes chéris, vous ne serez pas en paix tout autant que vous ne gérez pas cette affaire de maison-là. D'accord? Il y a un accord à trouver, mais je ne suis pas sûre que ce soit avec elle. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles de la part de... ou concernant un ou plusieurs enfants, filles et garçons. Ça sent pas bon, hein, mes chéris. D'accord? Par rapport aux enfants. Et je pense que c'est ça, en fait, le truc, c'est que vous avez affaire à une femme qui voit en vous la problématique dans sa relation avec le masculin. Parce que vous l'empêchez d'avoir accès à de l'argent qu'elle estime qui aurait pu également lui revenir. D'accord? Et peu importe que vous soyez la mère de 7 ou de 16 enfants-là ou non. Ok? D'accord? Donc, que ce soit les enfants de la tierce avec le masculin ou que ce soit l'enfant, les enfants, votre enfant ou vos enfants avec votre masculin en question. Il y aurait pu y avoir une renaissance ici, mais mes chéris, ça sent pas bon du tout. Hein. Il y a des choses qui ont été mises en place depuis un certain temps. Il faut que vous soyez très prudente par rapport à ça parce que, in fine, on vous dit qu'il y a eu des... Il y a des choses qui, par rapport aux enfants, qui sont mises directement sur l'enfant, les enfants. C'est-à-dire que ça peut être des boulots spirituels qui ont été faits sur des objets, des vêtements, des objets, des accessoires. Il faut que vous soyez très prudente par rapport à ça. Mes chéris, ça là, il aurait fallu que vous soyez en paix sur une négociation ou sur une entente ou alors sur un accord qui est dû à une maison, qui est lié à une maison, à un bien, qui est lié à des travaux normalement qu'on aurait pu... Parce que j'ai des féminines, vous travaillez dur pour une maison, pour faire les travaux sur une maison, pour construire une maison, quelque chose de cet ordre-là, ou pour réparer une maison. Et le problème, c'est que si vous travaillez dur, vous, la tierce, elle a le sentiment qu'elle a droit à cette maison-là. Elle a des droits dans cette affaire de maison-là. Donc, vous auriez dû déjà régler cette affaire-là, mes chéris. Parce que même lorsque vous avez des amis au niveau des administrations, je ne suis pas sûre qu'ils pourront vous aider. J'ai le sentiment que vous êtes trop en retard ce week-end pour gérer ça. J'ai des féminines qui veulent se débarrasser d'une maison. Hein. Elles veulent faire des réparations pour vendre. Hein. D'accord? Vous avez envie de vous débarrasser d'un bien lorsque c'était à vous, lorsque ça vous appartenait. Vous avez envie de vendre pour vous en séparer. Hein. D'accord? Alors, si c'est le bien du monsieur, comme je vous dis,
Dans tous les cas, ça veut dire qu'il va y avoir une négociation pour vous par rapport à cette maison-là pour que chacun ait sa part quand on vend. Bon, vous vous adapterez par rapport à vos réalités, bien entendu, mais c'est ce que j'ai là pour le coup. Et je suis très choquée qu'on ait votre carte en premier, mes féminines, dans ce tirage, parce que on est en train de parler de la tiercé de votre masculin, et c'est littéralement, entre guillemets, vous, le problème. En tout cas, c'est ce dont elle vous accuse. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce message-là? Il y a des choses qui sont en train d'être... Vous avez des projets de construction, de réparation de maison, de réparation d'un bien, de vendre un bien, de... Voilà. Là, je fais des réparations comme ça, je pourrais vendre. Monsieur se dit pareil, on va pouvoir vendre parce que c'était un bien qui... peut-être qu'il avait avec la tierce ou quelque chose de cet ordre-là. Et elle aura sa part dedans. Mais mes féminines, vous êtes très impliquées dans le projet, je trouve. Vous êtes très, très impliquées dans le projet. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que... Parce qu'il y en a qui vont me dire c'est une injustice, hein, parce qu'en réalité, c'est ma maison à moi, c'est mon bien à moi. Effectivement, on va le vendre, mais ça ne la concerne pas. Elle n'est pas censée récupérer ou récolter quoi que ce soit. C'est pas l'argent du monsieur, c'est moi, mon argent à moi. C'est mon travail. J'ai 2 boulots, je cumule 2 activités. Je fais tout mon possible pour mettre de côté, économiser, etc. Mais on me parle aussi de l'argent du monsieur. C'est pour ça que je ne peux pas ne rester que sur vous, mes féminines. Vous comprenez? Et je pense qu'il y a des grosses accusations qui pèsent contre vous, là, par rapport à ça. D'accord? Bon. On reste toujours sur comment la tierce voit les choses, mais on ne peut pas faire comme si on ne vous avait pas vu, vous. Alors, on sent qu'il y a quelqu'un qui veut effectivement manger. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut manger et qui veut bénéficier de l'avantage, des sentiments, des émotions, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est dans les rêves 9 dos. 7 dos, c'est un rêve, c'est un souhait. D'accord? On ne sait pas si ça se rapproche de la réalité. En tout cas, c'est quelqu'un qui espère. Moi, je pense la tierce, elle espère beaucoup cette notion de famille. 10 dos. Voilà, elle veut fonder une famille avec le dit masculin en question. Et pour elle, c'est vous qui l'empêchez de faire. D'accord? Elle a l'espoir avec l'étoile. Elle veut que sa chance soit peut-être débloquée si elle estime que c'est bloqué à cause de vous. Enfin, d'accord? Oui. Mais ses vœux, ses souhaits m'ont l'air de se casser la figure là, pour le coup. Et pourtant, on vous avait averti de ce qu'elle voulait, mes féminines. On vous avait averti de ce qu'elle voulait. D'accord? Ah, ce sont des amis qui vous avaient averti de ce qu'elle voulait réellement, cette femme-là. D'accord? Donc, est-ce que les amis tombent de haut? Je suis pas sûre. Je suis pas si sûre que ça. Que les amis tombent de haut. Je pense que ce sont surtout ces amitiés-là. Ces amis-là qui vous avaient prévenu. D'accord? Bon. J'ai le sentiment de quelqu'un qui met en place quelque chose de nouveau. Ou qui met des choses en place, as de feu, pour vous faire une proposition. Une nouvelle proposition. Qui n'est pas forcément super sympa. C'est lié au travail, à l'activité professionnelle. Donc, c'est pas une bonne idée. Elle veut que vous rentriez dans un groupe. 5 dos. Vous en aviez déjà entendu parler. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. C'est une amie qui veut vous mettre dans un groupe. Vous faire entrer dans un groupe. Pour que soit vous fassiez des travaux spirituels, soit que vous ayez encore peut-être une autre activité professionnelle. D'accord? Il y a plus d'hommes que de femmes dans ce groupe-là, mes chéris. Ok? Il y a plus d'hommes que de femmes dans ce groupe-là.
Et peut-être que votre masculin fait partie de ce groupe déjà. Et ces amis-là vous disent, mais il faut que tu rentres dans le groupe. Ça te permettra peut-être ces vacances-ci de te refaire une santé au niveau financier. Ça peut-être t'empêchera de tomber dans des difficultés, etc. Surtout après la période que vous avez vécue fin d'année, avec les grosses pertes qu'il y a eu, et que ça ne joue pas sur votre morale. Au vu de ce que la tierce a été, par exemple, déclarée au niveau administratif ou de ce dont elle vous accuse. Ça vous changera peut-être les idées ou il y a un soutien que vous attendez. Je ne suis pas sûre que ce groupe soit la meilleure des idées, mais on va voir. Alors, déjà là, j'ai la sorcellerie, le couple. 2 dos, 2 de denier. Alors, on sent que, ouais, pour moi, la tierce, elle était amoureuse et elle était persuadée qu'elle pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Donc, dans sa sorcellerie sur le couple, sur votre couple, en réalité, elle a dansé avant l'heure parce qu'elle était persuadée qu'elle allait pouvoir vous empêcher de, avec le 4 de feu, vous marier, être heureux, 4 de feu, préparer une fête, un événement, préparer ou organiser un événement. Qui se rapporterait au fait qu'on s'engage nouvellement ou qui se rapporterait au fait que tous les deux, on se dit ok, on va faire ce mariage administratif légal, ok, on va tout clarifier au niveau juridique, administratif, ok, on va... S'il y a, par exemple, un nouveau boulot une nouvelle proposition, en tout cas, on fera tout au niveau de la justice, voilà. Moi, je pense que vos amis vous ont déjà prévenu, donc il y a quelque chose à mettre en place au niveau légal, mes chéris. Et regardez ce que j'ai sur la pile. C'est vraiment pour que les questions financières, par la suite, le 10 de denier, les questions financières qui doivent revenir aux héritiers ou qui sont liées aux questions d'héritage, 10 de denier, aux questions de choses qui sont à transmettre, que ça se passe bien. C'est elle qui veut que il y ait famille entre le monsieur et elle, d'accord? C'est vraiment elle qui souhaite qu'il y ait cette notion de famille. Maintenant, est-ce que la famille de monsieur l'aime, mes chéris? Je ne pense pas. Je vais vous montrer pourquoi. Le 10 de denier tombe à l'envers sur le sol. Donc, ça veut dire que elle est vraiment dans une attente, je pense. Elle est vraiment, vraiment dans une attente. Et c'est pour ça que on vous dit de faire des choses rapidement. Avec le 8 de feu, on vous dit de vous hâter, de faire les choses rapidement, de ne pas attendre le début de la semaine. Parce que sinon, ça risque de vous poser problème. Parce que comme c'est une... J'allais vous dire, c'est une tarée, c'est une cinglée, elle fait les choses sur des coups de tête, sur les coups de folie. Donc sa sorcellerie, voilà, les actes de sorcellerie et de méchanceté qu'elle est en train de faire à votre rencontre font qu'elle est persuadée que ça va vous mettre des bâtons dans les roues, mes chéris, hein, pour l'organisation du mariage, pour l'organisation d'une festivité, d'un bonheur et tout pour ce week-end. Elle est persuadée que ça va fonctionner. D'accord? On me dit que vous allez faire preuve de courage parce que, pour moi, il y a un vrai engagement. Je vais prendre une carte en plus sur le nouvel engagement. Il y a un nouvel engagement pour vous qui peut vous être favorable. On va voir.
Oh. Un nouvel engagement. J'ai du 2 d'épée et du 8 d'eau. Quand vous vous engagerez avec votre masculin, ça fera que il va y avoir une sorte de révélation sur les faux amis. D'accord? Et c'est là aussi que vous verrez que votre masculin et la tierce s'entendront absolument pas. Parce que elle sait ce qu'il est capable, entre guillemets, de faire, et lui, il sait ce qu'elle est capable de faire. Donc, ils seront à couteau tiré, d'autant plus que vous vous êtes engagé ou que vous vous engagez ce week-end. Normalement, elle est censée fuir cette situation-là. D'accord ? Le fait même qu'elle comprenne qu'au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, normalement, elle est censée fuir avec le 8 d'eau. Mais c'est quelqu'un qui va... pour moi, faire un truc de ouf. Il y a une proposition pour vous. Ouais, oh là là, mes chéris. Il y a une proposition pour vous qui est censée ne pas forcément être super chouette si vous faites appel, entre guillemets, à vos amis. D'accord ? Malheureusement, en tout cas, il vaut mieux que vous vous engagiez avec votre masculin plutôt qu'avec le groupe dont on vous parlait tout à l'heure. Dans le groupe dans lequel vos amis avaient l'intention de vous faire entrer. D'accord? Si c'est un engagement avec votre masculin, mes très chères féminines, avec votre féminine, mes très chers masculins, surtout lorsque vous êtes des masculins, poisson, cancer, scorpion, s'il vous plaît, vaut mieux que vous restiez concentrés sur, du coup, le couple, la relation, plutôt que sur la relation liée à un groupe. D'accord? L'engagement qui est censé être là, c'est votre engagement avec votre autre et pas autre chose. D'accord? Donc, vous n'êtes pas censé être découragé, je pense que c'est surtout elle qui va être découragée parce que c'est mort. Vous n'allez peut-être pas tomber dans le piège. Et puis, vous avez peut-être... il y a quelque chose qui va s'arrêter net pour moi. As de denier, la mort. 4 d'eau, 4 d'épée, 5 de denier. Il y a quelque chose qui s'arrête net, hein, mes chéris. Elle n'aura pas accès à peu importe comment elle a déclaré les choses, peu importe ce qu'elle a dit à la justice, peu importe comment elle a explicité ça, elle a donné sa version, elle vous accuse, hein, mes chéris. Ça peut aller très loin, cette histoire-là. Hein. C'est mort. Et je pense que vous avez compris sa manipulation et ses mensonges. Et je pense que les masculins aussi ont très bien compris. Même si ça avait occasionné effectivement une période de doute sur la protection, moi je pense que, ouais, oh là là, vous allez aussi mettre le doigt peut-être sur une personne qui vous pensiez était là pour vous protéger. Je pense qu'il y a au moins une amie ou un ami, vous adapterez mes chéris, qui travaille au niveau de juridique, ça peut être juridique ou judiciaire, ça peut être la police, ça peut être la police. La police, oui, les tribunaux, certaines administrations importantes, d'accord? Et normalement, c'était ces personnes-là qui étaient censées vous aider, comme je vous dis. Votre masculin même ne va pas rester dans ce groupe-là, je pense, au bout d'un moment. Parce qu'il y a de la manipulation là-dedans. Et c'est comme si ces amis-là qui étaient censés vous aider ont été manipulés par la tierce. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, le temps qu'ils captent ou qu'ils comprennent et qu'ils s'excusent, peut-être que... d'accord, ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Vous serez obligé, on me dit, votre couple sera obligé d'écrire. Votre couple, vous serez obligé de mettre par écrit quelque chose, vous serez obligé de contacter quelqu'un. Oui. Parce qu'on va vous montrer en rêve les sacrifices qui ont été mis en place. Oui, oh là là. Mes chéris, cette situation-là, elle est urgente, hein. Je veux quelque chose sur le 10 de denier.
quelqu'un qui va déguster, on me dit, hein, ce week-end. Hein. Il y a quelqu'un qui va déguster. Hein. Ouais, ça, et puis ça reste toujours les mêmes cartes. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu être sympa avec vous. Hein. Donc la tierce, je pense, à ce niveau-là. Et puis il y a des amis qui vont vouloir s'excuser de s'être laissé manipuler par elle. Vous avez quelqu'un qui va vous dire la vérité ou qui va devoir être tranchant de vérité sur le fait qu'il y ait eu un forcing pour que vous alliez dans le même sens. Oui. Vous avez peut-être un allié ou un ami qui est d'un signe d'air, un monsieur, Gémeaux, Balance, Verseau, qui sera obligé de vous dire la vérité sur comment certaines situations ont été forcées. D'accord? Pour que vous alliez dans le même sens que, entre guillemets, par le passé. Et moi, je pense que c'est un passé plus proche que lointain. Pour moi, fin d'année dernière, jusqu'à là, printemps, début de printemps, fin d'hiver, ça n'a pas été forcément des plus évidents pour vous. D'accord? Il y a eu des sorts, il y a eu la sorcellerie, il y a eu des mises en danger psychiques, psychologiques, que ce soit pour vous ou pour votre masculin. On sait que la tierce, elle est dans un élément de folie, ça c'est sûr. Mais mes chéris, le truc c'est l'impact aussi que ça pourrait avoir sur les démarches administratives pour l'enfant, les enfants, parce que j'ai le 6 d'eau, donc c'est pour ça qu'on vous disait que il y a des accusations par rapport à l'enfant, les enfants. Qu'est-ce que ça pourrait éventuellement bloquer sur les questions d'héritage, les questions de transmission en fait. Et c'est il y a un ou une amie qui vous fait une proposition de rentrer dans un groupe et il y a un ou une amie, mais moi je pense que c'est un ami, Gémeaux, Balance, Verseau, qui lui par contre vous dit la vérité sur ce qui s'est réellement passé, qui vous dira la vérité hein, sur ce qui a été mis en place pour pouvoir vous forcer à aller dans le même sens que par le passé, c'est-à-dire que la situation, que vous soyez dans une situation de perte perpétuelle, d'accord ? Alors que vous êtes en train d'essayer de vous refaire. Ça récolte vraiment de l'argent, de l'argent, oui, ça peut être ça. Ça peut récolter de l'argent en votre nom sur votre tête, mais ça peut aussi récolter des infos sur l'argent par rapport à vous. Sur les notions de partage, c'est vraiment ça. Hein. Elle veut avoir sa part, mes chéris. Elle veut sa part dans la question de l'argent. Elle dit que c'est le moment de récupérer l'argent. C'est le moment. D'accord? Donc, elle a prévu un guet-apens. Elle n'est pas seule dans ce guet-apens-là. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de vos soi-disant amis qui travaillent dans le milieu juridique, administratif. Voilà, hein, qui travaillent à la police, qui travaillent... D'accord? Méfiez-vous de ces amis-là. Oui, j'espère que vous ferez la lumière là-dessus, mes chéris. Je pense que, à la rigueur, j'ai presque envie de vous dire, s'il y a vraiment eu des pertes de votre côté au niveau financier, voyez ça plus comme le début de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres opportunités où il y aura la possibilité de résoudre ce problème, cette difficulté-là. Où ça vous forcera à mettre le nez dedans, en fait, mes chéris. Parce que j'ai le sentiment que pour certains et certaines, mes féminines, quand votre masculin ne prend pas certaines questions au sérieux, surtout lorsqu'il est question de l'enfant, les enfants, l'héritage, ce genre de choses-là, quand vos masculins ne prennent pas ça au sérieux, au moins vous, montrez-lui que vous prenez ça au sérieux, hein, d'accord? Parce que ça, là,
J'ai des masculins qui s'amusent avec ces situations-là. Bon, on espère que ça va bien se dérouler, ça va bien se terminer, mes chéris, ces histoires-là. J'espère que ça a été clair pour vous. Prenez soin de vous, du courage pour ce week-end. Et puis, on se retrouve du coup dimanche pour la préparation à la semaine. À très vite. Ciao, ciao.